Dakar, la capitale sénégalaise, abritera le 7 juillet 2022 le sommet des chefs d'État IDA pour l'Afrique. Les travaux permettront de traiter 5 domaines prioritaires pour la région, à savoir la transformation économique, l'agriculture, l'élevage et la sécurité alimentaire, le capital humain, les innovations numériques et technologiques et la transition énergétique. Les autorités béninoises sollicitent sur le marché financier de l'UMOA depuis le 5 juillet 2022 et ce jusqu'au 25 juillet 2022 un montant de 180 milliards de francs CFA à travers un emprunt obligatoire par appel public à l'épargne dénommé TPBJ 5,75% 2022-2037. Selon les projections du Fonds monétaire international FMI, l'inflation au Cameroun pourrait atteindre un taux de 4,6% en 2022 contre 2,3% en mars 2021. L'information est contenue dans un communiqué du FMI rendu public le 29 juin 2022 à la suite de la deuxième revue des accords de la facilité élargie de crédit. Afin de mettre en œuvre le programme de l'Association internationale de développement IDA 20 pour l'Afrique, les dirigeants africains et la Banque mondiale œuvrent à stimuler la croissance économique du continent, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réunion de haut niveau des chefs d'État africains qui doit se tenir le 7 juillet prochain à Dakar, dans la capitale sénégalaise. La rencontre de Dakar a pour objet le démarrage du programme IDA 20 en 2021, une rencontre à Abidjan qui a permis à ses dirigeants de pouvoir définir les axes et surtout l'enveloppe qui va être consacrée à ce programme. Et maintenant, il est quand même grand temps de le mettre en œuvre, d'autant plus que l'Afrique fait face à de nombreux défis, dont le premier est l'insécurité alimentaire. Les chefs d'État vont plaider en faveur de la transformation économique, de l'agriculture, de l'élevage et la sécurité alimentaire, du capital humain, des innovations numériques et technologiques et de la transition énergétique. En outre, le programme IDA 20 pour l'Afrique, couvrant la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, est doté d'un financement de 65 milliards de dollars en faveur de 39 pays africains. Le programme IDA 20 propose entre autres la résilience des économies africaines et une économie plus verte. Bon, c'est discutable dans le sens où aujourd'hui l'Afrique est un continent qui pollue le moins. Or, l'initiative de la Banque mondiale nous fait comprendre que cette dernière souhaiterait que l'Afrique adopte un autre modèle économique contrairement à ceux des pays puissants qui sont basés sur les énergies fossiles. Elle voudrait que l'Afrique développe un autre type d'économie. Le programme de la Banque mondiale IDA 20 vise à accompagner le redressement des pays touchés par la pandémie de Covid-19 et leur transition vers un développement vert, résilient et inclusif. Dans le but de respecter le programme des émissions défini au titre de l'exercice 2022, le Bénin recherche depuis ce 5 juillet 2022 sur le marché financier régional de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA un emprunt d'une valeur de 180 milliards de francs CFA. Selon les autorités gouvernementales béninoises, le montant qui sera mobilisé par cette opération servira principalement au financement d'une partie des investissements prévus dans le programme national d'investissement au titre de l'année 2022 en vue de la poursuite de la transformation structurelle de l'économie. Les souscriptions se poursuivent jusqu'au 25 juillet 2022 au niveau des sociétés de gestion et d'intermédiation. La durée de l'emprunt est de 15 ans commençant en 2022 et finissant en 2037. Au Cameroun, le taux d'inflation pourrait atteindre 4,6% en 2022 selon les projections faites par le Fonds monétaire international FMI à la suite de la deuxième revue des accords de la facilité élargie de crédit et de mécanismes élargis de crédit avec le Cameroun. Une tendance inflationniste qui dépasserait depuis une quinzaine d'années le seuil de la tolérance dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, qui se situe autour de 3%. Pour 2022,
2022, les perspectives économiques restent positives, mais assombries par une incertitude considérable selon le Fonds monétaire international. Une projection semblable à celle de la Banque africaine de développement qui table aussi sur un taux de croissance de 3,8% pour l'année en cours. 87 millions de dollars, c'est l'enveloppe que va approuver le Fonds monétaire international en faveur de la République du Congo, d'après un récent communiqué du ministère des Finances congolais. Ce décaissement vient appuyer les efforts du gouvernement en faveur de la stabilité macroéconomique, la consolidation de la reprise économique et la lutte contre la pauvreté, dans l'optique d'assurer la mise en œuvre efficace et harmonieuse du Plan national de développement 2022-2026. Le gouvernement congolais entend mener des actions vigoureuses sur le terrain de l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de la dépense publique, ainsi que sur celui du recouvrement des recettes intérieures.